Bonjour, c'est Thomas et dans cette vidéo je vais faire la continuité on va dire de la vidéo qui était dédiée au déformeur et qui est un déformeur un petit peu spécial. Donc si vous découvrez cette vidéo, vous ne connaissez pas les déformeurs de ZBrush, je vous invite vivement à voir donc la précédente vidéo qui va vraiment tout expliquer de A à Z. Donc je reviens pas du tout sur les choses on va dire standard et classiques. D'ailleurs je redémarre en fait donc de l'explication précédente avec ce modèle qui est donc la démoette que j'ai déformée comme ça très rapidement avec des subtools. Alors ce que je vais faire c'est que je vais donc dire à ZBrush au niveau de ce modèle-là, je voudrais donc ne plus avoir les niveaux de subdivision, car c'est un modèle qui a des niveaux de subdivision, et fusionner l'ensemble. Donc je vais dans mes déformeurs, pardon, mes déformeurs, excusez-moi, géométrie ici, hop, je vais donc effacer les niveaux de subdivision donc inférieurs, donc j'ai plus que des polygones bruts, et les subtools, je vais faire un merge down pour tout fusionner. Voilà. Alors, vous vous rappelez ici, donc mes yeux ici comme la bouche, ils sont donc connectés comme ça ici, mais voilà, donc ils ne sont pas juste interconnectés. Je pourrais très bien faire un déformeur qui s'appelle donc, on l'a vu, donc le remesh by union, qui fait une opération booléenne de l'ensemble. Donc moi, ce qui me va très bien. Donc maintenant, je n'ai plus qu'une seule et unique surface entre les deux au niveau du modèle. Il m'a fermé le dessous. Bref, c'est pas ta Dynamesh. Donc voilà, j'ai cet objet-là. Alors. Maintenant, on va parler donc de ce Project Primitive, qui est un déformeur très très spécial. C'est plus un outil finalement de création qu'un déformeur classique. Déjà parce qu'il a beaucoup de cônes. Vous voyez déjà là en mode standard, j'ai pas mal de cônes ici, là et là. Je ne vais pas tous vous les montrer, vous expliquer, mais expliquer d'abord le concept et voir un peu les cônes principaux. Tout d'abord, on a cette espèce de gizmo aussi, avec une boîte englobante. Et vous remarquez que quand je déplace ici mon gizmo, on a une espèce de sphère qui apparaît et qui en fait déforme mon modèle. En fait, c'est simplement un déformeur qui est un objet 3D, une primitive, on va pouvoir donc changer son aspect et qui va en fait, vous imaginez, c'est comme si votre objet était vraiment en plastique très mou et que dedans, en fait, comme du latex que l'on pousse au travers un ballon de baudruche, en fait, on met un point et on va donc déformer l'objet sur l'objet qui se trouve à l'intérieur. C'est comme si ma sphère essayait de sortir cette espèce de tête. Bon, sauf qu'au d'un moment, bien sûr, ça sort et là, ça fait l'opération contraire. Vous voyez, ça pousse à l'intérieur ou alors quand je suis dedans, ça pousse donc directement, vous voyez, ces polygones. Donc c'est vraiment ça le plus important, c'est que voilà, ça sert à pousser les polygones. Donc bien sûr selon un axe ou un autre axe. C'est-à-dire que si j'active ici, ici la symétrie, donc d'un côté au niveau du modèle, vous voyez, j'ai ma transformation qui apparaît là, donc de chaque côté. Et bien sûr, je peux prendre mon gizmo pour faire une transformation beaucoup plus brutale, une espèce de rotation, et vous voyez, mon modèle ici, hop, apparaît. Donc c'est ma sphère qui pousse les polygones. Sauf que ZBrush, lui, va être capable de, s'il manque un peu de polygones à un moment donné, de recréer les polygones de votre objet qui sont malheureusement, on va dire, manquants. Donc on va étirer, mais jusqu'à certaines limites. Donc vous voyez, on voit ici, au niveau de la tessellation donc, du modèle, voilà, ces différentes donc, transformations. Donc là, j'ai fait des espèces de yeux de mouche bizarres sur le dessus. Donc je vais pouvoir, donc, vous voyez, déplacer. Donc on a vraiment... alors attention, parce que si votre modèle sort donc, de la tête, vous voyez, on va donc avoir donc, ces différentes donc, transformations qui vont apparaître. Alors, je vais juste, hop, me décaler légèrement comme ça ici. Alors là, j'ai un truc qui est bizarre, c'est qu'il n'a en fait pas aimé le changement de plan au niveau de la symétrie. Alors, au niveau donc, de ces éléments-là, donc on a quand même pas mal de cônes différents. On a des fonctions comme accepter, nouvelle surface et le blend, ici, en fait, qui est la fusion, vous voyez, en fait, progressive, une espèce de mélange au niveau des objets. Mais ce qui va être intéressant, c'est que vous avez ici l'axe de la primitive, le type de la primitive, et là, vous avez le modifier. Donc là, si vous cliquez sur ce cône du milieu, on va pouvoir changer les formes de primitive. Alors attendez, je vais annuler. Hop, on va revenir. Voilà. Hop, on va même enlever la symétrie. Comme ça, sur le modèle. Voilà, donc là, j'ai une espèce de sphère, tout simplement. Et donc, si on modifie la forme, vous voyez, on a une espèce de cylindre, de sphère. Et là, un espèce de truc bizarre. En fait, c'est un anneau qu'on ne voit pas vraiment ici. Vous voyez, on le voit qui passe au travers. Sauf que là, il sort en fait de part en part. L'objet s'y prête pas trop. Donc je reviens à ma forme ici, hop, celle-là. Et là, vous avez donc d'autres déformeurs, donc il y a un modifier 1 qui va vous voyez, de changer comme ça directement la forme de votre primitive.
Vous voyez, un côté vraiment plutôt cubique, hop là, entre deux d'un côté ou de l'autre. Donc ça permet quand même de faire des petites transformations. Alors, c'est un peu au pif, je vous cache pas. Vous voyez, je suis un peu comme ça ici. Hop. Oui, je vois une espèce de continuité comme ça au niveau du modèle. Mais après, n'oubliez pas qu'on peut très bien passer avec le gizmo pour faire la transformation. Vous voyez à l'arrière, vous avez vu ici, ZBrush, je lâche, hop là, il me recalcule comme ça les polygones. Donc bien sûr, ça a très bien marché sur un Dynamesh ou un objet du genre. Donc vous avez vu comme ça, j'ai pu donc insérer une espèce de primitive que j'ai modifiée et que je déplace sur l'objet, donc qui va donc déformer les polygones. Donc ça, c'est vraiment la fonction de base au niveau du modèle, sachant que vous avez ces petits points ici qui permettent en fait de faire un trim, donc une espèce de découpe selon donc le plan que l'on veut avoir là-dessus, à l'arrière ou pas. Donc si je le fais sur l'avant, forcément, vous voyez, ça me coupe l'espèce de petit cône qui se trouve donc ici. Alors moi j'ai plutôt une continuité donc en ce qui me concerne. Donc vous voyez ces petits contrôles là. Et après donc bien sûr on a donc je dis cette fonction de blend qui est plus ou moins importante. Alors mieux c'est d'avoir un peu entre les deux pour faire une espèce de fusion progressive entre les deux. Vous avez donc ici au niveau des cônes la tessellation, c'est-à-dire la densité des polygones que vous allez avoir. La valeur par défaut souvent marche assez bien quand même en ce qui me concerne. Donc là, alors maximum displacement, j'ai un peu oublié le truc. Donc là, c'est, vous voyez, l'opacité, c'est rendre la primitive plus floue. Donc c'est un peu comme si on la faisait, elle est un peu moins agressive au niveau de sa forme. Elle est plus comme si on la faisait fondre. Il faut plutôt voir effectivement comme si un glaçon qui est en train de fondre. C'est-à-dire qu'on a toujours la forme qui réduit en ayant un petit peu moins d'angle, on va dire, au niveau des côtés. Et après, bon, ça, c'est ce qu'on applique des polygroupes ou pas au niveau du modèle. Et l'opacité, bien sûr, elle peut être soit selon un axe, j'ai jamais trouvé d'intérêt, ou donc global. Donc ça, c'est vraiment les trucs tout à fait classiques. Et, enfin, tout à fait classiques, pardon, les cônes, on va dire, de base. Et donc, ce que vous avez ici, c'est qu'on a donc New Surface, où vous avez la fonction Accept, qui, quand on clique dessus, voilà, en fait, peu importe la valeur que vous allez cliquer sur le cône, ça va, en fait, valider la forme. Et, en fait, vous allez pouvoir réutiliser, donc, le même cône, vous voyez, enfin, la même forme que vous avez sur l'arrière. Hop là, ici, vous voyez, je l'ai comme ça dupliqué, j'accepte. Et je continue comme ça, vous voyez, à ressortir mon modèle. Vous avez vu, ZBrush, au fur et à mesure, me recrée les modèles. Bien évidemment, je peux, comme tout à l'heure, au niveau de ma forme ici, donc changer, par exemple, mon modifieur. Vous voyez, il fait espèce progressivement, en fait, hein, parce que c'est en fonction de la forme globale. Et donc, vous voyez, comme ça, modifier les choses au fur et à mesure. Donc là, on est très, très loin de l'outil de déformation classique. Je suis vraiment dans la création. Donc, je vais pouvoir, comme ça, continuer, dire, hop, j'accepte cette forme-là. Je vais revenir ici sur cette forme qui est ici. Je vais revenir sur ma primitive, par exemple la numéro 2, revenir sur mon déformeur, et comme tout à l'heure je l'avais fait, c'est-à-dire appliquer une symétrie selon l'axe, donc sur le côté. Je me déplace comme ça ainsi. Voilà, une petite rotation, un petit coup d'échelle. Voilà. Hop. Alors, il y a des cas où je ne vous cache pas que de faire de la sculpture classique va largement suffire. Il n'y a pas forcément besoin de faire, je dirais, ces formes-là avec le déformeur. Mais ça permet effectivement de faire de la recherche de forme avant de travailler comme ça, je dirais, sur les objets. Alors là, j'aimerais bien, au niveau du ben, vous voyez, avoir un ben plus ou moins marqué, ou plus ou moins, je dirais, important. Alors des fois, c'est plutôt l'opacité qui va jouer, je ne vous le cache pas. Mon opacité qui est... vous voyez, je la cherche à chaque fois. Même moi, j'ai beau savoir. Vous voyez, hop là, la transition. Et là, je peux, comme tout à l'heure, hop, accepter. Touc. Et je peux très bien, comme ça, continuer les formes au fur et à mesure, baisser un petit peu ici, faire une échelle, vraiment au niveau de l'objet. Par contre, ce qui est très important, c'est de penser que, vous voyez, l'objet, quand on le sort de l'objet, en fait, dès que le centre de la boîte englobante sort de l'objet, hop, ça passe en mode, on va dire, soustraction. Alors que là, c'est de l'addition. Donc, il faut vraiment penser à ça, donc vraiment cette espèce de déformation. Donc vous voyez, ce déformeur en lui-même n'est pas des plus, je dirais, compliqués, mais il faut, on va dire, bien regarder à quoi servent les cônes. Et surtout, c'est voilà, comprendre que vous allez avoir une primitive que vous allez donc insérer dedans.
Vous pouvez donc transformer cette primitive au niveau donc de l'objet, c'est-à-dire donc ça forme une sphère, un cube, un cylindre, un espèce de cône tronqué ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir la déplacer. Si on est dedans, ça va déformer comme si ça poussait les polygones, quitte à rajouter des polygones pour avoir une belle forme. Si on sort, ça va soustraire pour pousser les polygones. Donc on n'a pas ce son de la boîte englobante qui rentre ou qui sort de l'objet. C'est vraiment le point critique. Et après, on va pouvoir jouer, donc bien sûr, sur la symétrie ou non pour placer d'un côté ou de l'autre ou de côté central. Et donc dupliquer cette forme-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est appliquée, elle est bien une position. Je dis hop, je la valide, je l'accepte. Et je vais donc repartir avec une nouvelle forme, en fait la même, et la remodifier et la replacer. Donc vraiment par assemblage comme ça au fur et à mesure. Alors, donc là, j'ai fait cette espèce d'objet qui est quand même pas terrible. Si maintenant je prends une primitive, par exemple, je vais prendre le cône, le ring 3D, pardon. Voilà, je vais me faire un polymesh 3D. Je vais enlever ma perspective, donc tant qu'à faire. Un petit coup d'échelle verticale. Là-dessus. Je vais prendre mon déformeur taper. Voilà, comme ça. Donc vous voyez les déformeurs pour changer comme ça très rapidement une forme, c'est quand même assez pratique. C'est pas tous les jours, mais quand on en a besoin, voilà, ça marche bien. Et donc je vais reprendre mon déformeur, mon project primitive. Voilà là-dessus. Alors ce que je vais faire, dans le doute, je vais me faire un full reset pour être sûr que j'ai tout réinitialisé au niveau de la valeur par défaut. Et donc vous avez ici donc les paramètres de symétrie, vont marquer, vous avez la symétrie radiale. Et je voudrais par exemple 12 points en symétrie radiale selon l'axe vertical. Et normalement, si je ne me trompe pas, vous voyez ici, hop là, je me retrouve avec toutes ces petites sphères. Là-dessus, alors je vais un peu les baisser en taille. Là-dessus, il faut juste rester vraiment au niveau donc, du modèle. Hop, je les mets sur le dessus. Je vais changer un tout petit peu l'échelle. Pardon, pas la rotation, mais l'échelle verticale, je vais y arriver. Voilà, là-dessus, vous voyez, on peut comme ça vraiment commencer à créer des formes au niveau donc du modèle. Alors je vais faire un petit peu d'angle. Moi, c'est ce qui m'intéresse, vous voyez, sur ce genre de choses. Et comme ça, commencer à créer donc de l'objet comme une espèce de couronne au fur et à mesure. Donc ça, vous voyez, c'est pas le truc toujours forcément le plus facile à faire autrement que par ce genre donc je dirais de déformeur. Jouer un petit peu sur le blending au niveau donc du modèle. Voilà. On peut jouer donc sur hop, la tessellation qui se trouve, je cherche moi-même au niveau des cônes qui doit se trouver plutôt ici à mon avis. Voilà. Tiens, l'opacité, j'ai peut-être un petit peu baissé un petit peu l'opacité. Et donc là, la tessellation, l'augmenter comme ça. Et voilà. Donc vous avez vu, en l'espace de quelques clics, on a un truc qui peut, je dirais, faire voilà, une espèce de couronne avec cette symétrie radiale. Mais je peux aussi dire, bah tiens, j'accepte. Et là, hop, une petite transformation vers l'intérieur. Hop là. Je vais essayer de trouver le bon angle pour la rotation. Vous avez vu, donc là, il y a un moment où il pousse les polygones, il va un peu perdre le contrôle, je dirais là-dessus. Il faut vraiment le voir comme un outil, je dirais, de sketching. C'est-à-dire vraiment, je vais faire du sketch au niveau donc, de mon objet et pas faire une création forcément très très précise. Comme tout à l'heure, je vais encore faire un accept là-dessus, hop là. Je vais donc maintenant baisser un petit peu cette valeur-là qui était un petit peu, je dirais, costaud. Hop là, je vais de l'autre côté et faire des petites boules. Hop là. Au niveau donc de mon modèle, je vais un peu l'élargir comme ça ici, ou voire même carrément le descendre. On pousse. Et voilà, il faut juste trouver comme ça la limite. Maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez très bien... Oh, je suis un petit peu rapide sur mon gizmo, donc tiens, je vais prendre mon gizmo déformation, donc global là-dessus. Voilà. Et je vais prendre la partie supérieure, je vais inverser ma sélection. Hop là. Je vais pouvoir donc me déplacer là-dessus. Une petite échelle comme ça verticale. Vous voyez, et pourquoi pas, je sais pas moi, tirer le point donc ici. Voilà. Alors peut-être que ma partie basse, elle est un petit peu trop basse. Donc, oups. Excusez-moi, je voudrais juste masquer celui-là.
Hop, on écrase, on remonte là-dessus. Et vous voyez qu'à l'aide des déformeurs, j'ai pu comme ça me créer donc une nouvelle forme. Je veux pourquoi pas avoir une topologie plus propre que ce que j'ai ici avec donc mon modèle. Là c'est en fait une seule et unique topologie. Pourquoi pas prendre donc Move, déformeur, et là je vais prendre mon Remesh by ZRemesher avec une valeur, je sais pas, je prends ça un peu au pif. On va voir ce que ça va me donner comme résultat. Et donc là maintenant, voilà, j'ai un beau maillage, une topologie propre où je vais pouvoir commencer à sculpter mon modèle au fur et à mesure, donc avec quelque chose de plus sympathique. Donc là c'est vraiment un exemple, mais c'est pour vous montrer l'enchaînement. Donc ce déformeur permet de créer des formes comme ça ici, je dirais un peu spéciales, pas forcément facile avec ZBrush normalement. Ensuite, je vais pouvoir continuer à utiliser d'autres déformeurs pour faire d'autres opérations, donc des formations globales ou plus locales, et bien sûr faire une retopologie que j'aurais pu faire pas forcément par le déformeur bien évidemment. Donc voilà donc un petit peu pour ce déformeur donc Project Primitive qui est un peu spécial, qui, je vous le cache pas, j'utilise pas tous les jours, mais de temps en temps, ça m'a quand même rendu service pour faire des formes justement un peu spéciales, d'insertion, surtout dès qu'il y a un côté géométrique à appliquer dessus. Pour de l'organique pur et dur, honnêtement, c'est pas vraiment utile. Donc voilà pour cet ensemble de déformeurs. N'hésitez pas à mettre vos commentaires comme d'habitude sur les vidéos, je me ferai une joie d'y répondre. Surtout rejoignez le Discord de Polysculpt Polyworkshop, on est quand même beaucoup en tant que créatif. Vous voulez me soutenir, et vous avez le lien vers le Tipeee, un petit tip, ça fait toujours plaisir. Pour les vidéos, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos dédiées à ZBrush, puis sinon les making of, les tutos et tout ce qui va autour. À bientôt, bye bye.